Alors, je vais essayer de vous faire un plaidoyer en faveur de la prothèse unie et pourquoi je crois en cette intervention. Diapositive suivante. Je ne vais pas m'attarder sur les indications. Il y a un article qui est publié dans le Maîtrise orthopédique que vous avez trouvé dans votre mallette qui retrace nos indications actuelles de la prothèse unie dans le service de René Sabran. Diapositive suivante. En fait, on a quand même un grand héritage de ces prothèses partielles. En faisant le point sur cet article, on s'est rendu compte que ça fait déjà 20 ans que le volume de prothèses partielles dans le service est important et avoisine les 100 prothèses. Et depuis maintenant plus de 10 ans, nous sommes à plus de 200 poses par an. Alors pourquoi cette chirurgie à nos faveurs? Diapositive suivante. Tout simplement, de façon un peu provocateur, parce que ça marche. Et je vais aborder plusieurs points de façon successive pour vous montrer pourquoi ça marche. D'abord, les résultats cliniques, la morbidité de ce geste chirurgical. Je vais aborder quelques notions socio-économiques. Je ne vais pas éluder le problème de la survie et des révisions. Et puis je finirai sur l'avenir, en fait, quel est l'avenir peut-être de cette chirurgie. Donc sur le plan des résultats cliniques, c'est assez simple. Avec une prothèse partielle, on plie mieux. Avec une prothèse partielle, on a 2 fois plus de chances de pouvoir s'agenouiller. On met 5 semaines de moins pour reprendre le sport. Et tous les résultats fonctionnels des PROMS sont en faveur de la prothèse unie. Diapositive suivante. Vous avez cette revue qui compare un certain nombre d'articles. Et finalement, il y a très peu d'articles qui sont en faveur de la prothèse totale par rapport à la prothèse unie. Diapositive suivante. Et voilà, tout ça, tous les résultats cliniques, je veux dire, il n'y a pas de problème. C'est bien démontré, la prothèse partielle a de meilleurs résultats cliniques que la prothèse totale. Suivant. Sur le plan des complications, c'est aussi clairement démontré. Avec une prothèse partielle, il y a moins de problèmes cardiaques en post-opératoire, il y a moins de problèmes d'AVC, il y a moins de problèmes de thrombose. On a 2,5 fois moins de risque d'avoir une infection. La mortalité précoce est également moindre. Suivante. Et du coup, on a finalement un taux de complications avec une prothèse partielle qui avoisine les 4%, contre 11% avec une prothèse totale. Le risque transfusionnel, il n'y en a pas. Et un taux de réadmission qui est de 2,7% contre 4,2% avec une prothèse totale. Sur le plan socio-économique, c'est assez intéressant. Vous voyez bien qu'une prothèse partielle, il y a un gain de temps chirurgical de 5 minutes à 30 minutes, sans compter le temps qu'on passe à faire une table d'instrumentation. C'est important ça quand même dans un bloc opératoire. La durée de séjour, en moyenne, c'est moins 1 jour. Le coût de la réhabilitation après la chirurgie, 5 fois moins pour une prothèse partielle que pour une prothèse totale. Le pourcentage de retour au travail à 3 mois, 73% pour une prothèse partielle, 48% pour une prothèse totale. Puis il y a cet article assez intéressant qui montre que si finalement les chirurgiens étaient un peu plus poseurs de prothèses partielles, ça permettrait de faire un gain d'1 milliard de dollars par an aux États-Unis. Alors, derrière, bien sûr, on parle de la survie et des révisions. Et les détracteurs de la prothèse unie m'attendent un petit peu sur ce point. Oui, effectivement, les prothèses partielles, il y a plus de révisions que pour une prothèse totale en fonction de la prothèse. L'uni interne, c'est 2,18% de taux de révision, 2,31 pour une prothèse latérale, une PFP 3,7. Donc oui, de façon indéniable, il y a plus de risques de reprise avec une prothèse partielle qu'avec une prothèse totale. Pourquoi? Peut-être qu'avec une prothèse partielle, on a plus de facilité à proposer une révision qu'avec une autre chirurgie. Diapositive suivante. Et ça, c'est montré aussi. Il y a même des chirurgiens qui, à travers d'articles, disent que la révision d'une unie, ça s'apparente à une prothèse de première intention. Contrairement à la révision d'une ostéotomie qui parfois peut s'apparenter à une révision de prothèse totale. Donc finalement, pour des symptômes équivalents, on a plus de facilité à proposer une révision d'unie qu'une révision de totale. Diapositive suivante. Difficile de parler de survie sans parler de volume chirurgical. Et là, il y a l'équipe d'Oxford qui a mis en évidence de façon très nette la relation entre le nombre de poses par an d'un chirurgien et la survie de l'implant. Diapositive suivante. Quelques chiffres issus de cet article. Voilà, un chirurgien qui met 1 ou 2 unies par an, pourcentage d'échecs par an, 4%, ce qui fait un taux de survie à 60%. S'il en met 10 par an, le taux de survie, 2%. 30 par an ou plus, taux de survie qui est à peu près équivalent à celui d'une prothèse totale. Alors, mon idée, ce n'est pas forcément de réserver cette chirurgie à certains centres. Je ne pense pas que ce soit là. Et c'est là où il faut parler d'avenir. Quel est le futur de la prothèse partielle? Diapositive suivante. L'avenir, il est probablement faciliter les poses pour améliorer
les résultats, faciliter les poses, la technologie, les implants modernes. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de poser des implants en interne et en externe qui sont équivalents. Or, le plateau tibial interne, ce n'est pas la même surface qu'un plateau tibial externe. Un condyle interne, ce n'est pas un condyle externe. Or, c'est à nous de nous adapter pour faire en sorte qu'une unie interne convienne à une unie externe. Et ça, c'est pas bien. Deuxième chose, je pense qu'il y a une place importante pour la navigation et la robotique dans ces unis. La prothèse unie, c'est une prothèse anatomique. Donc l'idée, c'est de poser un implant sur une surface et il n'y a pas de problème d'axe, il n'y a pas de problème, comme on va discuter sur l'alignement cet après-midi ou demain. Une prothèse unie avec les navigations, ça nous aide à poser finalement une prothèse sur le tibia, sur le fémur, en respectant l'anatomie de chaque patient, en orientant de façon adaptée les deux pièces l'une par rapport à l'autre, en tenant en considération l'espace intra-articulaire et l'axe final. Et cela, ça a été bien démontré dans la littérature, et j'ai cité 2 articles de la Croix-Rousse qui mettent en évidence l'intérêt de la robotique dans la chirurgie prothétique partielle. C'est pour ça que, à mon sens, quand vous avez une arthrose fémoro-tibiale, bien sûr, l'ostéotomie doit faire partie de votre panel d'intervention, la prothèse totale aussi, mais s'il vous plaît, dia suivante, n'oubliez pas la prothèse partielle. Vous pouvez mettre voilà. Il ne faut vraiment pas oublier la prothèse partielle. Pourquoi? Parce que vous serez confronté à des patients qui vont plus vite, qui vont mieux, qui sont plus satisfaits, et vous verrez que ce n'est pas exceptionnel avec une prothèse partielle d'avoir un genou oublié. Je vous remercie.